La coopérative d'aménagement rural de Ouidah Nord tente de renaître de ses cendres. Ses membres ont tenu une assemblée générale. Objectif, étudier de nouveaux tests de l'organisation et faire le bilan des actions de l'administrateur provisoire. Le Mali rend hommage au chanteur Kassé Madi Diabaté, décédé le jeudi dernier à Bamako. C'était l'une de ses plus grandes voix. L'artiste s'est éteint à 69 ans. Et puis le jeune malien Mamadou Kassama reçu à l'Élysée ce lundi. Il a sauvé samedi un enfant suspendu dans le vide à 20 mètres du sol dans le 18e arrondissement de Paris, un acte qui lui a valu la naturalisation française. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette session de l'information. La coopérative d'aménagement rural de Ouidah Nord est en train de renaître de ses cendres. Oublier ses problèmes du passé, ses membres tenaient récemment une assemblée générale extraordinaire. Il a été question de l'étude des nouveaux tests de l'organisation et du bilan des actions de l'administrateur provisoire. Ceci ouvre de nouvelles perspectives à cette coopérative, à savoir l'élection d'un conseil d'administration et la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante. Fréjus Serwan. Remettre la coopérative d'aménagement rural de Ouidah Nord Caron sur pied. C'est en somme l'objectif global de l'Assemblée générale extraordinaire des coopérateurs qui s'est tenue du 15 au 18 mai 2018 à Ouidah. L'objectif principal de nos assises, tel que clairement précisé dans les convocations et invitations, est l'amendement, la validation et l'adoption des avant-projets de statut et règlements intérieurs pour obtenir de nouvelles lois fondamentales et juridiques qui serviront désormais de base de la Caron afin que plus jamais, je dis bien plus jamais, l'on ne retombe dans les mêmes travers que ceux observés il y a quelques décennies passées. La mise en conformité des tests légaux et réglementaires des coopératives avec l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives s'impose à tous les États membres de cette organisation et devrait être achevée depuis l'arrivée à terme des 2 années de grâce accordées aux pays membres le 15 mai 2013. Installé par ordonnance judiciaire le 29 août 2017 comme administrateur provisoire de la Caron pour pallier les difficultés de la structure, Alfred Godoui présente le travail abattu avec son équipe en 9 mois. L'orthodoxie financière dans la gestion et la priorisation de la concertation et l'intérêt général devant celui personnel et égoïste sont désormais les règles de fonctionnement de la Caron. Ainsi, depuis notre prise de service, non seulement nous avons payé les arriérés de salaire de 2017 et il ne reste que 2 mois à payer très bientôt, mais aussi et surtout, nous ne devons ni à un client ni à un travailleur un franc en termes de salaire ou de produits de récolte. Les salaires ont été régulièrement payés et vont continuer par l'être tant que nous serons là. Les salaires convertis seront payés dès que la mission d'audit va finir son travail. Nous profitons de ce pupitre pour annoncer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le paiement avant le terme de la campagne des loyers de terre des coopérateurs porteurs de part A. Ceux de 2017 seront payés également. Ceci avant un grand événement pour la Caron annoncé par le magistrat Paco Valentin, juge des référés du tribunal de première instance de Ouidah, représentant le président de ce tribunal. Dans les prochains jours, en vertu de ce à quoi chacun de nous fonde sa croyance, nous assisterons tous au dernier acte d'espoir et de remise sur pied complète de la Caron, notamment l'élection d'un nouveau conseil d'administration et la mise en place d'une nouvelle direction générale. Il a à cet effet invité toutes les autorités administratives, étatiques, déconcentrées et décentralisées et les forces de l'ordre à apporter leur soutien aux coopérateurs de la Caron. Rentrée radiophonique 2018 de Radio Univers, cela avait lieu ce 25 mai à l'université d'Abomey-Calavi, d'où émet la radio
On y a parlé de la présentation d'une nouvelle grille des programmes de la radio, mais c'était également l'occasion pour les responsables de Radio Univers de réfléchir sur les défis du média dans un contexte de mutation caractérisé par le passage de l'analogique au numérique. Aristide Settin, Fréjus Fiossi. Le top est donné pour le lancement officiel des activités de la radiodiffusion universitaire au titre de l'année 2018. Sortie officielle des nouveaux membres en formation, présentation de la nouvelle grille des programmes, animation en live et des émissions, prestations artistiques sont les temps forts de cette cérémonie de la rentrée radiophonique édition 2018 de Radio Univers. Très ému, le directeur de la radio, Frédéric Amon Adimou, a dans son allocution remercié ses hôtes et est revenu sur le contexte particulier du thème de cette rentrée qu'est le passage de l'analogie au numérique. Quel défi pour Radio Univers. Vous convenez tous avec moi et qu'une fois ce passage effectué, les matériels autrefois utilisés deviennent caducs, de même que certains de nos moyens de transmission et de retransmission. C'est fort de cela que la radio universitaire, qui joue un rôle prépondérant dans la formation, dans l'éducation, le renforcement de capacités et l'insertion professionnelle des journalistes de Radio Univers, a pensé édifier les acteurs de la communauté universitaire sur l'importance du numérique à travers le thème. De Christ Agossou, chef desk culture de la 108.0 FM et porte-parole du personnel, a d'abord, à sa prise de parole, reconnu les efforts du comité de direction avant d'inviter le directeur à multiplier ses efforts pour une amélioration dans les différentes prestations à l'antenne. Tout n'est pas réluisant. Encore que vous connaissez tous autant que moi cet adage qui dit, je cite, « Tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait ». Fin de citation. De ce fait, nous avons également beaucoup de besoins, nous avons des doléances. Entre autres, nous avons cette préoccupation, à savoir le changement de la table de mixage au sein de la radio, la dotation de l'émetteur, si possible, d'autres dipôles ou carrément un autre émetteur pour la station universitaire. Cette rentrée radiophonique de Radio Univers a réuni autorités rectorales du Centre des œuvres universitaires et sociales, des étudiants, des anciens membres de la dite radio qui se sont massivement déplacés. Ces derniers ont exhorté la nouvelle génération à faire plus briller cette radio-école. Moi, je voudrais juste leur recommander deux choses. La rigueur et le respect de la déontologie de ce métier-là, qu'est le journalisme. Surtout à ces moments où cet outil qui devait aider beaucoup plus à bien faire ce métier, je veux parler d'éthique, aujourd'hui crée quand même quelque peu de problèmes. Un grand merci au directeur Radio Univers pour tous les efforts que vous ne cessez de faire pour l'épanouissement des étudiants et en même temps permettre à ces étudiants-là de pouvoir quand même, à côté des études, pouvoir apprendre. Les membres de Radio Univers sont repartis avec le ferme engagement de mieux servir la communauté universitaire. Média toujours, suspension de la Nouvelle Tribune, on en parle encore. Cette sanction infligée à ce quotidien depuis plusieurs jours et œuvre du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC suscite toujours des réactions. Suivez ici celle de Ghislain Guédegbe. Il est membre du Parti Alternative Citoyenne. Il intervenait dans l'émission Dimanche Politique de ce 27 mai. Je suis vraiment malheureux par rapport à cette décision. Je souhaite que les choses s'éclaircissent au plus tôt. Mais pour autant, vous avez dit que c'est dans ses prérogatives. C'est dans ses prérogatives. Parce que c'est dans cette prérogative, l'institution n'a même pas averti l'organe et a pris cette décision aussi forte. Pour des faits qui remonteraient à plus d'un mois.
Non, mais même si c'est des faits qui remonteraient à plus d'un mois, je l'ai dit tout à l'heure, Nouvelle Tribune est dans l'objectivité. Nouvelle Tribune utilise des mots qui parfois frisent l'insulte. Pas forcément au chef de l'État, à d'autres institutions. C'est aujourd'hui que vous reconnaissez que le journal utilise des mots qui frisent l'insulte. Vous avez reconnu quand même qu'il a travaillé pour l'avènement de Patrice Talon. Et si on retourne dans le passé, on verra qu'il y a des titres similaires qu'on lui reproche aujourd'hui. Je ne parle pas forcément de la Nouvelle Tribune. Ce n'est pas forcément aujourd'hui qu'on a suspendu des organes de presse. Donc, les pouvoirs des institutions sont en train d'être... Je suis malheureux, croyez-moi. Mais pour autant, c'est vous qui m'avez rappelé que le président Boni Tessi, qui au demeurant n'a pas été proposé par Patrice Talon, a été proposé par l'ancien président M. Yahi Boni. C'est lui qui a pris cette décision et de lui-même, mesure conservatoire. J'allais même vous demander, vous devriez me l'enseigner, est-ce que c'est dans vos tests de prendre une mesure pour suspendre un journal avant de dire maintenant la plénière va se réunir pour... Et s'il faut le faire, c'est pour combien de temps? Je suis malheureux, mais là où je voudrais attirer votre attention, ce qui m'intéresse le plus, le président de la République, jusque-là encore, il est droit dans ses bottes. C'est vrai que c'est à lui qu'on a fait allusion, on a utilisé des thèmes très discoutoires vis-à-vis du chef de l'État. J'ai lu ces thèmes, je vous confirme que ces thèmes sont discoutoires, mais pour autant, je n'aurais pas souhaité qu'on suspende l'organe. Maintenant, si l'organe est suspendu, Patrice Talon, il restera droit dans ses bottes. Plus d'une dizaine d'étrangers naturalisés vivant au Bénin ont obtenu officiellement la citoyenneté béninoise. C'était ce 25 mai à Cotonou. Laurent Toninquès et Denis Marouya pour le compte rendu. Ils sont désormais des Béninois à part entière. Ces étrangers vivant au Bénin depuis des années ont souhaité bénéficier de la citoyenneté béninoise et ces choses effectives après décision du gouvernement béninois. La cérémonie officielle de leur reconnaissance en tant que Béninois s'est déroulée ce 25 mai à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Et à partir du moment où on a signé le décret, vous êtes désormais des Béninois. Je sais que beaucoup d'entre vous vivaient au Bénin il y a des années. Beaucoup d'entre vous ont peut-être pris épouse ou époux ici. Beaucoup d'entre vous ont déjà des biens ici. Mais à partir de maintenant, vous n'êtes plus des étrangers vivant au Bénin. Vous êtes désormais des Béninois à part entière. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a par ailleurs rassuré les nouveaux compatriotes de la pleine disponibilité de son ministère à leur assurer la sécurité. Pour le ministre de la Justice Joseph Djogbenou, représentant son collègue des Affaires étrangères et de la coopération, c'est près de 300 personnes qui depuis 2 ans ont acquis la nationalité béninoise et c'est plus de la centaine d'enfants qui en raison du lien de filiation ont acquis la nationalité. Vous avez les mêmes droits que chacun de nous, mais vous avez les mêmes obligations, les mêmes devoirs. Je veux espérer que vous allez, venant dans notre communauté, vous projetant dans notre avenir, vous allez contribuer à faire en sorte que les travers que vous observez soient corrigés. Vous allez contribuer à faire en sorte que les vertus que vous avez trouvées en nous soient davantage mis en relief. Que vous allez accepter chacun par votre travail, par votre générosité, par votre disponibilité au service de l'État. Vous allez accepter que chacun de vous devienne des ambassadeurs du Bénin. Les nouveaux compatriotes se réjouissent de la décision du gouvernement de leur accorder la citoyenneté, en témoignent les mots de leurs représentants. Pour ça, nous vous en sommes aussi, messieurs les ministres, très reconnaissants. Je crois qu'avec tout ça, la seule façon qu'il nous reste pour vous dire encore une fois merci au-delà de cette cérémonie, ce sera d'apporter notre pierre à l'édifice, notre petite pierre à l'édifice de la construction du pays.
Et nous espérons qu'à la fin de notre vie, que nous espérons bien sûr très longue, vous pourrez dire qu'en tant que nouveaux Béninois, nous n'avons pas démérité. Quand tu es debout, la liberté de Christ sonore, chante au premier feu de l'aurore, enfant du Bénin debout. À présent, hommage rendu à Monseigneur Barthélemy Adoukonou sous la forme de la publication d'un ouvrage. L'œuvre de 18 auteurs est publiée sous la direction des pères Édouard D. et Paul Béré, est intitulé Nouveau jalon pour une théologie africaine, mélange en hommage à Monseigneur Barthélemy Adoukonou. L'ouvrage est offert au prélat pour son 75e anniversaire de naissance et son jubilé d'or sacerdotal. C'est ensuite le lancement des activités de l'Institut des sciences religieuses Notre-Dame de l'Inculturation. Inculturation rime avec Monseigneur Adoukonou qui souhaite transmettre à la postérité ses connaissances sur la question. Écoutez quelques propos relatifs à ces événements. L'ouvrage nous situe ainsi sur des pistes de recherche pour une nouvelle époque de l'existé théologique, dans la continuité et dans la rénovation. La question est actuelle. Quel nouveau jalon? Pour quelle théologie en contexte africain, à l'heure d'inculturation, de mondialisation accélérée et d'interculturalité, au rythme des mutations sociopolitiques, économiques? Monseigneur, dans sa retraite, ne veut pas rester bras croisés. On a l'habitude de dire dans le fauteuil égale dans le cercueil. Donc Monseigneur a voulu continuer ses activités en offrant un héritage à la postérité par l'ouverture de l'Institut supérieur des sciences religieuses de Notre-Dame de l'Inculturation. C'est-à-dire que notre foi doit être une foi enracinée dans notre culture. Ce que nous sommes, c'est dans ça que le Seigneur est venu nous chercher. Et l'inculturation, c'est important. C'est la capacité pour nous d'accueillir la foi, d'accueillir l'évangile au cœur même de nos réalités quotidiennes. Et Monseigneur, durant toute sa vie, s'est battu pour ça. Maintenant, il veut transmettre sa connaissance. Donc, avec une équipe vraiment composée de personnes recherchées et scientifiques, intellectuelles, universitaires, il ouvre cet institut pour que ceux et celles qui veulent puissent s'inscrire et se former à la culture, à la religion et à l'inculturation. L'actualité hors du Bénin, hommage de tout un pays, le Mali a Kassé Madi Diabaté, décédé le jeudi dernier à Bamako. C'était l'une des plus grandes voix du pays. C'est le président Ibrahim Boubacar Keïta en personne qui a rendu hommage au chanteur lors de ses funérailles samedi. Je vous propose de suivre ces réactions que suscite le décès de Diabaté. Elle parle d'une grande perte. La perte de Kassé Madi est une perte cruciale pour la musique africaine de façon générale, sinon mondiale. Donc aujourd'hui, on est là pour l'accompagner à sa dernière demeure, tout en espérant que Dieu va comprendre que nous, on l'a encore pardonné et on continue à le pardonner, faire des bénédictions pour lui. C'est un baobab de la musique malienne, un grand monument de la musique africaine qui vient de tomber. Il va nous manquer beaucoup. Tout ce que j'ai quand même à dire et à dire à la nouvelle génération, que de suivre la trace de Kassé Madi, parce que c'est pas facile d'avoir un chanteur comme Kassé Madi. Il est un formateur, un moralisateur, un éducateur et un maestro en même temps. Et en même temps, en tant que griot, il est vraiment un réconciliateur. Il était à l'Élysée ce lundi matin. Mamadou Kassama, ce jeune homme sans papier qui a sauvé samedi un enfant suspendu dans le vide à 20 mètres du sol dans le 18e arrondissement de Paris, a été reçu par Emmanuel Macron avec le chef de l'État français. Il a évoqué son acte de bravoure, un acte qui lui permettra d'être naturalisé français. Écoutez le nouvel héros. Bon. Comment vous vous sentez maintenant? Je suis content maintenant là, je suis content, je suis très heureux, voilà. Bon, c'est ça.
Il est très content parce que le boulot qu'il a fait, et dès qu'il a vu un enfant déjà, qu'il était en train de manger un restaurant avec sa petite copine, il va regarder les matchs de Ligue des Champions. Il attendait les gens qui klaxonnent dans les voitures et les gens qui crient. Et lui, il est sorti, il a regardé là-haut, il a eu un enfant. Qu'est-ce qu'il a passé? Il a passé directement d'aller sauver les enfants. Moi, j'ai posé des questions, j'ai dit, mais tu n'as pas eu peur dans ta vie? Il m'a dit, non, à l'époque, je n'ai pas passé à moi-même, j'ai passé des enfants. Dès qu'il a commencé à déraper, il a peur, il ne faut pas qu'un enfant aussi qui sera fatigué d'aller assis. Bon, heureusement, on a eu la chance de trouver un enfant qui n'a pas, qui est un enfant aussi, il a bien travaillé. Donc, c'est tout ce qu'il peut vous dire. Et puis en image, en heure en Cisjordanie, cela se passait ces derniers jours, opposant les Palestiniens et des Israéliens qui menaient un raid dans le camp de réfugiés d'Amari à Ramallah. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.